Salut à toutes, salut à tous. J'attends que vous vous connectiez. Donc, nous sommes en direct jusqu'à 19 h pour ce Facebook Live habituel. Je crois que c'est le 6e que nous réalisons ici sur cette page Facebook, sur la page Facebook de Web Girondin. Pour les premiers arrivés, dites-moi si vous entendez bien et si vous avez du son. Et on va parler de l'info qui est tombée, écoutez, il y a 30 minutes. RMC Sport a dévoilé que Paulo Sousa avait annoncé à son club et aux Girondins que bonjour à tous. Il a annoncé qu'il allait quitter les Girondins de Bordeaux. Salut Ludo, salut Hervé, salut Florence, salut Stéphane, salut Alex, salut Emeric, salut à tous. Donc voilà, c'est la nouvelle, ça vient de tomber. Merci pour le son, c'est bon. On aura peut-être un invité dans ce live. Il va certainement nous rejoindre, c'est Samuel Vasselin, journaliste Canal et au Club des 5. Je l'ai eu tout à l'heure, il va certainement venir avec nous. Lui aussi, il a appris la nouvelle, donc on en discutera. Donc je redonne l'information pour vous. Paulo Sousa aurait, selon RMC Sport, et ça a été confirmé par Sud-Ouest, le journal local, média local, aurait annoncé au cadre de l'équipe, c'est-à-dire pas à tous les joueurs, qu'il allait quitter les Girondins de Bordeaux. Et ce que dit Mohamed Bouafsi, c'est que l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa, a annoncé son départ à ses joueurs. Le coach s'est dit trop fatigué par les difficultés du projet et le changement de cap du projet. Il jette l'éponge, on s'en doutait. On se doutait qu'il allait jeter l'éponge, hein. Ça fait des mois qu'on le dit, même s'il a une communication très pro, les supporters, la grandeur des Girondins. En tout cas, aujourd'hui, il quitte le club. Il a annoncé qu'il quittait le club. Certains pourraient voir ça comme une trahison. Ça va avoir des conséquences sur la suite de la saison des Girondins, des conséquences importantes. On va essayer de comprendre pourquoi il a pris cette décision. Dites-moi déjà ce que vous en pensez là. Vos réactions sur le chat, dites-le moi et partagez ce live, qu'on soit nombreux. Partagez le live, abonnez-vous à cette chaîne. Salut Philippe. À cette chaîne YouTube, j'allais dire non, à ce compte Facebook, allez-y. Olivier nous dit quel entraîneur va vouloir venir. Alors, je vais inviter Samuel. Hop, Samuel, je t'invite. Les oreillettes et on va accueillir Samuel Vasselin, qui est journaliste au Club des 5. Dans quelques instants, il va venir pour vous faire l'analyse. C'est super sympa de sa part. Il est là, il arrive. Salut Samuel. Salut Nico, salut à tous. Bon, merci de nous rejoindre. Comment ça va? Surpris. Assez surpris, ouais. Non, mais sinon la vie va bien. Mais je veux dire assez surpris de cette annonce et forcément une surprise qui laisse place à une grosse inquiétude pour la suite. Ouais, c'est vrai que là, je m'y attendais pas. Tout de suite, je pensais pas que ça allait arriver, qu'on allait avoir ça de manière aussi abrupte. D'autant qu'on avait quelques informations qui disaient oui, Paulo Sousa, il veut pas aller au Benfica. Son agent Hugo Cajuda avait démenti il y a quelques jours. Il veut pas aller au Benfica. Est-ce qu'il va aller au Benfica déjà? Moi, je pense que oui. Tu sais, le démenti. Il y a quelque chose dans le foot. Je suis pas très vieux, mais je commence à le comprendre. Le démenti dans le foot, ouais, pas bon. Quand un président dit l'entraîneur est pas en danger, souvent 2 matchs après il saute. Quand un entraîneur dit non, il y a pas de contact avec les autres clubs, dans les 2-3 semaines il est ailleurs. Donc je pense que le démenti m'avait pas rassuré. Oui, je pense qu'il ira parce que c'est le choix numéro 1 de Benfica, que je suis pas beaucoup la Liga Noche, mais j'ai pu comprendre qu'il y avait une saison très compliquée à Lisbonne et notamment avec les supporters au Benfica. Donc je pense qu'il est arrivé à Bordeaux, rappelons-le, dans un projet de renouveau pour créer un projet sportif intéressant. Et je pense que le projet qu'il n'a pas pu avoir à Bordeaux au fur et à mesure des mois qu'il est resté, il peut l'avoir plus ou moins Benfica. Donc je vois beaucoup de gens qui lui en veulent. Moi, c'est vrai que ce qui m'emmerde, c'est le message sur Instagram il y a un mois où il disait qu'il était là pour la saison prochaine, où le démenti aussi, etc. Mais c'est vrai que je comprends que le projet de Benfica le séduise beaucoup plus que ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui à Bordeaux. Juste parce que j'ai vu beaucoup de gens déjà commencer à reprocher son départ, Nico. On peut pas, nous, depuis un an, insulter et dénigrer totalement le travail qui est fait par notre direction et reprocher au mec qui est au cœur de tout ça et qui en est la première victime
d'un moment donné, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on le saura. Et moi, je vois bien, on rappelle qu'aujourd'hui, le mercato français est fermé. Je vois bien Sousa avoir demandé 1 ou 2 renforts et avoir dit si je les ai pas, je me barre. Et il a, à mon avis, ce qui s'est passé, il a dit à Longuevé, j'ai pas ce que j'ai demandé, ça part en totale sucette. Alors merci, au revoir. Je repars à la maison, quoi. Oui, oui, oui. Salut Denis qui vient d'arriver sur le chat. Salut Fred aussi. Il repart à la maison, c'est ça. Après, tu as raison de dire, on l'avait vu très tendu lors des mercatos. Le mercato français se termine le 9 au soir. Après, il y a une Le pause 9, d'un mois. c'est le Il 9. sait qu'il va avoir 0 renfort. Il a été nommé, je le rappelle, à Bordeaux en mars l'année dernière. Il est arrivé. Février-mars, fin février. L'année dernière. Finalement, il sera resté 18 mois au Girondins de Bordeaux. On voit qu'il reste pas souvent dans les clubs où il passe. Nico, on a l'impression que le passage est court, mais c'est loin d'être celui qui est resté le moins longtemps sur les derniers entraîneurs qu'on a eu. Hein. Il y en a. Oui, et on voit Dans qu'on la est, moyenne, hein. oui, on retombe dans un club avec une instabilité chronique au Girondins de Bordeaux. C'est lui qui a le record, hein, presque des 5 derniers entraîneurs, hein, je crois. Peut-être Gourvenec qui était resté Ouais, 18 mois. ouais. Gourvenec a fait 18, parce que Souza, c'est quoi? C'est 13 mois du coup. Ouais. Gourvenec avait fait 18 mois. Non, il a fait plus longtemps que Ricardo et Poyet. Il a fait moins longtemps que Hmm. Gourvenec et Sagnol. Ouais, donc il est dans la Ah. fourchette. Ah tiens, je vois une remarque sur Twitter. C'est Alain Baudron qui dit: à quelques jours du passage devant la DNCG, la masse salariale va baisser. C'est vrai que Pour le coup, ouais, effectivement, c'est un élément à prendre en compte, mais je c'était une pense que blague parce que c'est sur l'exercice précédent. Donc bon, oui, en après, plus, je pense que ça va jouer sur la saison prochaine. Je pense qu'ils prendront pas un entraîneur avec un salaire aussi monstrueux, mais c'est vrai que moi, je suis vraiment inquiet pour la suite parce que en fait, le problème, c'est quoi? C'est que si Souza restait, il était embarqué dans ce bateau, certes, qui a l'air de couler, mais qui pouvait essayer de remettre un peu sur le droit chemin. Là, sincèrement, quel entraîneur aujourd'hui, à part contre un chèque équivalent à celui qu'avait Paulo Souza, va vouloir rejoindre les Girondins de Bordeaux? Sincèrement, là, je tourne dans ma tête. Alors oui, il doit y en avoir, effectivement, des entraîneurs qui font couler des clubs en Ligue 2 ces dernières années. Ça leur dirait bien de revenir à Bordeaux. Mais qui va vouloir venir Voilà, grosse interrogation. Faut dire que pour les ouais. supporters, la seule possibilité de voir Souza partir de base, c'était s'il y avait un nouvel actionnaire qui arrivait. Donc là, moi, si tu veux, C'est ce c'est que pour ça. j'étais en train de penser. J'ai un peu l'impression qu'on se retrouve berné dans tous les sens parce que on n'a pas le nouvel actionnaire, enfin, ou alors on n'est pas au courant de tout. Et en plus, on n'a plus Paulo Souza. Moi, encore une fois, je suis très. Là, je le montre pas parce que bon, il y a plus grave dans la vie, c'est du foot. Hein. Mais en réalité, c'est un coup de massue que j'ai du mal que j'ai du mal à réaliser pour l'instant et que je vais avoir du mal à encaisser pendant un bon moment. Alors, c'est un coup de massue. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que les joueurs, une grosse partie des joueurs, étaient très attachés à la méthode de Paulo Sousa et à sa vision du foot. Une grosse partie, pas tous, mais une grosse partie. Aujourd'hui, là, le vestiaire bordelais, il doit se dire, mais dans quelle galère on est? Surtout qu'il avait instauré, c'était parce que pour moi c'est ça, Paulo Sousa finalement, c'est que dans le marasme bordelais actuel, c'était l'un des seuls points de repère qui pouvait me faire croire que ça pouvait aller mieux, notamment par son projet sportif, parce que ça pouvait redresser un peu l'image du club et surtout l'image sportive, mais aussi par rapport, on va dire à la mentalité de l'équipe. Il y a des équipes qui sont connues avant tout pour leur mentalité plus que leur jeu. Ça m'aurait intéressé que Bordeaux fasse partie de cette caste d'équipes-là. Et voilà, il a vraiment inculqué cette mentalité à son groupe pendant les 13-14 mois qu'il est resté là. C'était vraiment le leitmotiv et le principal enseignement qu'il voulait leur donner. Et on se rend compte que là, ils vont partir. C'est vrai que, comme tu dis, tous les joueurs, parce que la moitié du groupe, il est quand même plutôt façonné. Il est arrivé ils sont arrivés la plupart sous Ricardo, mais ils sont par Paulo Sousa. Euh, Ces joueurs-là, ils ont plus de. Enfin, ça va être la cacophonie dans le vestiaire aussi. Sincèrement, il faut se mettre à la place des joueurs des Girondins de Bordeaux. Tu viens de le dire. Hein. Quand tu Ah vois oui, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, la colère des supporters, la colère la colère du staff, des personnes qui travaillent avec ces dirigeants, etc. Les anciens joueurs, mais tu te dis, mais je vais pas, soit je fais ce que, enfin, comment tu veux respecter le blason? En plus, quand il vient de changer, après, qu'il n'est pas très joli. donc c'est vrai que donc on a parti de son départ.
C'est vrai que tu as dit, on a vu pourquoi il pourrait partir, le projet qui correspond plus à celui pour lequel il était venu. Les joueurs, ils vont se retrouver dans une situation très compliquée puisqu'ils étaient attachés à sa méthode, ils ont loué sa méthode pour une grande partie d'entre eux. Si on parle contractuellement, Paulo Sousa, il était sous contrat avec Bordeaux jusqu'en 2022. Euh, il se dit qu'il y avait une clause si l'une ou l'autre des deux parties souhaitait mettre un terme à ce contrat, il y avait une clause de 3 millions d'euros que devait payer la partie qui souhaitait mettre un terme au contrat. Alors là, on ne sait pas encore, mais comment ça va se passer Est-ce que Paulo Pour Sousa gagner va 3 payer millions, ils sont prêts à tout à la direction. Hein. On sait qu'il ne s'entendait pas avec Frédéric Longuepé, comme on connaît personne qui s'entende avec lui pour l'instant À part dans le Anthony club, Thiodé. à part Anthony Thiodé, certainement. Voilà. Est-ce que financièrement, il était très bien payé, donc c'est plus de 3 millions d'euros à l'année, hein, Paulo Sousa qui s'en va, plus ses 10 adjoints. Donc là, faut tout. Donc financièrement, pour Bordeaux, c'est plutôt un bon coup, quoi. Est-ce qu'on l'aurait pas mis à la porte un peu? Est-ce qu'on n'aurait pas tout fait pour qu'il parte? Supposition. Hein. Enfin, ce qui est sûr, c'est que King Street n'a rien fait pour qu'il reste. Est-ce qu'ils ont tout Ah, fait pour qu'il parte? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont rien fait pour qu'il reste. Mais ils n'ont rien fait pour le mettre dans des conditions qui fait que tu as envie de t'installer quelque part. Tu sais, être entraîneur de foot, c'est un métier différent des métiers traditionnels, mais le fonctionnement, il est pareil que toi quand tu vas au travail, quand tu débutes un nouveau boulot. Si tu arrives dans ton hum, entreprise et qu'on te met des bâtons dans les roues, qu'on n'a pas envie de t'aider, qu'il n'y a pas vraiment une super ambiance, que tu es parfois vu un peu comme le mouton noir, bah, ça va vite te casser les pieds. Et si tu peux trouver ailleurs, bah, tu vas pas te gêner. Voilà. ouais, voilà, c'est ça. Même si, encore une fois, ça n'enlèvera pas, je vois beaucoup de gens commencer à dire ouais, bilan médiocre, bilan médiocre. Sportivement, c'est un bilan médiocre. Maintenant, Paulo Sousa, on l'a compris que c'était pas un mec qui venait pour un bon bilan sur 13 mois. C'est pas Poyette qui va bétonner et qui va dire au gars, allez courir, on mange une pizza après le match. C'était un mec qui venait construire sur 2, 3, 4 ans. Il avait un contrat jusqu'en 2022. Il venait pour faire un peu ce qu'on a pu voir toute proportion gardée, bien évidemment, mais ce qu'on a pu voir à Liverpool avec Jürgen Klopp, c'est-à-dire un mec qui venait avec une philosophie, avec une idée de jeu, avec des recrues qui allaient durer sur 2, 3, 4 ans. Et donc, on n'était qu'au début du projet. Et je prends l'exemple de Liverpool, encore une fois, toute proportion gardée. Mais il faut se rappeler que les 2, 3 premières années, ils sont 8e, 6e, 5e. Ils ne jouent même pas la Ligue des Champions. Et ils finissent par être champions d'Angleterre cette année de manière énorme et d'avoir fait 2 finales de Ligue des Champions, dont une remportée. Donc, c'est pour ça que je dis il faut avoir, entre guillemets, il faut savoir un peu raison garder. Son bilan, il est médiocre. Mais ce qui est le plus dérangeant, c'est pas finalement le bilan de Paulo Sousa, c'est l'état dans lequel l'équipe va être aujourd'hui, parce qu'ils étaient dans un projet de jeu et qui est fini. Et je pense que Oui, c'est si, ça. si le club a tout fait pour que ce projet de jeu s'arrête, sans avoir de solution immédiate derrière, le club aura une très très grosse responsabilité. Hum. C'est vrai que tu l'as dit, c'est le projet de jeu. On repart à zéro au niveau du sportif, une nouvelle fois. Hein. On pensait, perso, je me disais, Paulo Sousa, j'aimerais bien le voir 6 mois de plus pour voir si tout le travail qu'ils ont fait l'année dernière, ça peut porter ses fruits sur les 6 prochains mois. Et bien malheureusement, on savait qu'il pouvait partir à tout moment. On le Et là, savait. faut partir avec un entraîneur dont où la préparation a déjà commencé. Enfin, là, c'est le pire moment en fait. C'est là où moi je vais un petit peu en vouloir à Paulo Sousa. Faut voir encore une fois les détails. S'il y a eu une réunion qui s'est très mal passée dans les dernières heures, mais parce que là où j'en veux à Paulo Sousa, c'est que je pense que la situation de Bordeaux, elle était claire il y a un mois et qu'il aurait pu partir il y a un mois. Alors, peut-être qu'il ne voulait pas, vu le contexte année avec le Covid et la menace que la saison pouvait reprendre avec tous les recours qu'avait déposé notamment M. Jean-Michel Aulas. Est-ce que c'était pour ça qu'il a pas voulu partir? Je ne sais pas. En tout cas, maintenant, c'est le pire des moments. Même si, il faut le dire, la saison quand même commence le 24 août. Donc, si on se met dans un calendrier normal, c'est comme si Oui, le coach démissionnait le 15 mai. Donc, c'est pas si oui, grave que ça. Le oui. problème, c'est que la préparation a déjà commencé et que le mercato va fermer pendant un mois, ce qui veut dire que s'il y a des joueurs qu'il voulait vendre, le nouveau coach, bah, il pourra les vendre que dans un mois, il sera obligé de faire la moitié de la prépa avec eux. S'il y en a qui voulaient acheter, il faudra attendre un mois. Donc enfin, s'il y en a qui veulent acheter, il n'aura pas de Ouais. moyen de les acheter de toute façon. Mais je veux dire, c'est le bordel. On se pose plein de questions. Ça remet beaucoup de choses en cause. Ce départ annoncé de Paulo Sousa. Merci à tous d'être là. Partagez cette vidéo, envoyez du like. Samuel Vasselin du Club des 5 est avec nous. On reste encore 15 minutes ensemble. C'est une demi-heure pour faire le tour de cette actualité. Donc on a vu. Est-ce que, avant de parler du successeur, tout ça, mais je veux pas qu'on parle tout de suite de ça. Est-ce que tu penses que ça va, c'est le début
de nombreux départs qui vont s'annoncer dans le club. Est-ce que Masia, il n'a pas annoncé son départ là? Est-ce que Masia va pas partir? On sait que Souleymane Cissé est parti. Oui, Est-ce que Frédéric Longuepé il va pas partir? Est-ce que j'extrapole? Il n'y a pas une nouvelle équipe de direction qui va arriver? Voilà. on va dire que c'est l'issue la plus optimiste et la Voilà. plus comment dire, et la plus voilà non oui c'est la plus T'as raison. optimiste et à la fois peut-être la plus utopique parce que quand on voit les déclarations après la manifestation de ce week-end notamment, il n'y a pas l'air d'avoir une volonté de changer à Bordeaux. Oui. La seule chose qui pouvait changer justement, c'était le coach et c'est Mm. fait. Mm. Donc voilà, à voir maintenant qu'ils vont mettre à la place. Mais non, effectivement, Massier, moi, ça me semble compliqué parce qu'il a des relations tendues avec Longuepé et que c'était son point d'ancrage à Bordeaux, c'était Paulo Sousa. Donc effectivement, je pense qu'il va suivre. Surtout qu'il ne fait pas à l'extrême unanimité à Bordeaux, que ce soit par son travail et par l'homme qu'il est. Enfin, par l'homme qu'il est, je parle bien sûr professionnellement, hein, bien sûr. Oui. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, effectivement, on est en droit de se dire qu'il va falloir que ça bouge un peu au niveau de la direction. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, et c'est ce que j'ai peur, Nico, je te le dis franchement, au fur et Oui, à oui. mesure de comment les choses avancent, c'est Mm. que Longuepé et Thiodé sont en train de couper toutes les têtes qui peuvent dépasser à un moment donné et être dans le camp adverse, qui est le camp Contestataire. Le camp des supporters. contestataire, moi que j'appelle le camp des supporters, voilà, et qui est quand même, Voilà. qui veut tout dire, le camp de la direction contre le camp des supporters. Finalement, la fameuse guerre que j'avais, le mot guerre que j'avais dénoncé il y a 8 mois lors du match contre Saint-Etienne, bah, les conséquences, elles sont là aujourd'hui. On y est. On y est. On est dans une guerre de Ah, communication. Hein. C'est une guerre t'as de raison. communication, mais de T'as guerre de raison. communication et d'influence, mais c'est une guerre. Ça peut être une piste, ça. T'as raison. C'est soit ça annonce notre départ, et on repart sur un nouveau projet avec une nouvelle direction, parce qu'on voit pas comment celle-ci pourrait rester. Soit, comme tu le dis, ça peut être, il y a un désaccord et on a fait craquer un des protagonistes de ce désaccord qui est le coach, quoi. Et Voilà. le plus important, la vitrine. Oui, la Aujourd'hui, vitrine. c'est le joueur, enfin, c'est le joueur, tu vois, lapsus, c'est Oui. la personnalité la plus influente et Mm. la plus mise en avant par les Girondins de Bordeaux parce que c'est la personnalité la plus charismatique et la plus forte avec aussi un joueur comme Laurent Koscielny. Mais c'était surtout Paulo Sousa, le Bordeaux de Paulo Sousa. Là, ça Ouais, devient le t'as raison. Bordeaux, ça devient le Bordeaux en ruine de King Street. C'est ça qui Ouais. m'inquiète aujourd'hui. C'est ça, ça devient, c'est exactement ça. Et on peut pas dire que la direction administrative ait montré son attachement à Paulo Sousa, hein, au contraire. Bien sûr. C'était très froid, comme ils le font Et quid avec de d'autres. certains mecs, Nico? Un Depréville, par exemple. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il va Voilà, se tu dire? vois, Ah oui, Un oui. brillant qui a été prolongé parce que Ah Souza. oui. Voilà. Enfin, non, mais je veux dire, tous ces mecs-là, qui sont aujourd'hui sous Costil. contrat avec le club, qui sont sous contrat, qui ont une importance dans l'effectif, quelle importance ils vont avoir? C'est les gros salaires dans le club. Si jamais ils sont plus des gros salaires, est-ce que. Enfin, les questions, voilà, je ne vais pas commencer parce que là, je vais te faire un Oui, exposé, oui. mais les questions, elles sont tellement multiples et les retombées sont tellement énormes Hmm. qu'on peut Ah s'inquiéter, ouais. qu'on peut vraiment s'inquiéter. Les cadres, en cadre, on a encore Costil, Koscielny. Attention à la saison prochaine. Je l'avais dit. Attention que ça soit pas la saison qui nous plonge au fond du classement. Attention, attention, attention à ça. Tout est possible aujourd'hui. On manque de Et- visibilité parce qu'on n'a pas l'info. Et ça, personne l'avait vu venir, Paulo Sousa qui partait, même si Non, on se non, non. doutait. C'est arrivé cet après-midi, là. Si vous nous rejoignez, Paulo Sousa va quitter les Girondins de Bordeaux. On ne sait pas s'il démissionne. À mon avis, je pense qu'il a un autre projet. Il ne partira, je ne le vois pas partir sans projet, ou alors il se dit que c'est tellement la merde à Bordeaux, tellement le bazar. Il s'est dit, mais moi, Donc c'est du 50-50 parce que je ça peut claque être la les porte. deux. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Bon, ben voilà, je lis vos réactions sur le chat. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. On Moi, est je au vois fond du beaucoup trou. Nico qui parle de Blacard. Blacard, il veut pas être entraîneur, Non, justement. oui, exactement. Tu as raison de le Il, dire, j'allais le dire. il, Oui, oui. il le subit, ce qu'il y anime depuis 2 ans. Oui, Lui, c'est vraiment un formateur, un directeur technique, directeur sportif, enfin, pas, non, pas sportif, directeur de formation, mais pas tout du à tout fait. un homme, voilà, c'est pas du tout un coach. Oui, exactement, l'ancien entraîneur de Nîmes, hein. J'ai vu passer du Eric Bédoué. Non, et Bédoué va pas faire le pompier de service, hein, pour la formation. Non, et Est-ce qu'il puis voudrait être, c'est. il veut Non, pas et être puis Nico, faut entraîneur pas avoir la mémoire principal. courte. Oui, c'était horrible. Bédoué. Non, mais Bédoué, il avait fait un intérim avec Ricardo, il bossait main dans la main. C'est mal passé. Enfin, ça s'est mal passé Oui, parce que Bédoué c'est un préparateur physique, c'est peut-être le meilleur en France sur les 20 dernières années,
mais c'est absolument pas un coach. Il faut un coach. Pourquoi on louait Paulo Sousa à Bordeaux? Moi, toujours, j'ai vu des gens sur Twitter parfois être un peu véhéments. Ah, Paulo Sousa, vous l'aimez que parce qu'il est portugais, que parce que, parce Mm. que si, parce qu'il parle bien, parce qu'il est beau, parce que maman. Non, on l'aimait bien. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui arrivait avec un projet de jeu, un projet tactique, une idée. Et un mec comme Ricardo Bedoué n'en avait pas. Un mec comme Poyet, par exemple, on avait à moitié, c'était Mm. beaucoup plus pragmatique. Moi, je suis pas très, très fan. Et un mec comme Gourvenec, on a eu un, mais il s'y est très vite résigné parce que il avait plus les moyens parce qu'il avait des trop mauvais résultats, il avait plus les moyens pour mettre ce jeu à profit. Donc, attention, je veux dire, on aimait Paulo Sousa parce qu'il avait quelque chose à nous proposer. Et là, je ne sais pas qui Bordeaux va avoir comme coach qui va avoir quelque chose à proposer. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Hier, j'ai vu passer du Ulrich Ramé en interne. Parce que là, ça Ouais, veut dire alors quoi? Cramé, c'est vrai qu'en ce moment, avec la réputation qu'il a au Hayan, ce Ah, serait ouais, une alors super là. idée. Ah ouais. Ouais, Et ils ouais, mettent Raquel aussi en adjoint, du coup, comme ça, histoire ouais. de former le duo infernal. Après, donc, qui c'est qui choisit l'entraîneur? On sait que Frédéric Longuepé, il connaît rien au foot. On va le dire. Lui, ce qu'il sait faire, Frédéric Longuepé, c'est l'industrie, le business du football. Il connaît rien au sportif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entraîneur des Girondins, qui c'est qui le choisit? Le C'est directeur sportif, Eduardo Macia. bien Donc, sûr. ça veut dire quoi? Est-ce que Eduardo Macia va rester déjà? Il y avait eu des rumeurs il y a quelques semaines C'est qu'il ça. l'annonçait sur le départ. Est-ce qu'il va rester? Est-ce que on va avoir un duo directeur sportif entraîneur qui va arriver? Est-ce que Ulrich Ramé va reprendre son poste de directeur sportif? On ne sait pas. À la place de et voilà, donc il y a en ce moment donc tout le monde quitte le navire girondin qui est en train de couler. On pourrait voir faire cette image. Ah Si c'est bah. Eduardo Macia, je prends l'exemple qui choisit l'entraîneur. Prends cet exemple. Bah pour Ça rester veut sur dire l'image du bateau qui coule, là, on vient de perdre Leonardo DiCaprio. quoi? Là, on vient de perdre Leonardo DiCaprio, c'est-à-dire la dernière chose qu'on Ah trouvait oui. sympa dans le club. Là, c'est le Titanic, là. Je croyais qu'il était mort, Eduardo. Je croyais que Ah tu non, non, m'annonçais non, la mort de. non, 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 Ah non, non, oui, non, 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 d'accord, non. oui, oui. Non, c'était une Pardon. métaphore par rapport au Je suis au Titanic. premier degré, moi. Putain, j'ai dit, ah merde, Leonardo DiCaprio est Ah non, mort. non. Il vient de décéder. Non, T'aurais dû, rassurez-vous. t'aurais, t'aurais dû changer le live, là. Ouais, non, non, ouais, oui. Très bon acteur d'ailleurs, Leonardo DiCaprio. Excellent Ouais. acteur, j'adore. Ça ferait du bien aux Girondins. Ouais, et, oui, tout à fait. Il a du charisme, un énorme charisme. Donc, c'était quoi ma démonstration? Eduardo Macia, donc voilà, si, C'est si moi il qui t'ai est. coupé, je suis Non, désolé. non, c'est pas grave, c'est moi, mais c'est rigolo. Si c'est Eduardo Macia qui choisit l'entraîneur, je me dis entraîneur étranger qui va arriver. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, je te dirais. Après, faut voir. Hein. Eduardo Macia, à un moment donné, à Leicester, était assez. Non, 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 au contraire. J'allais dire que c'est lui qui a fait venir Puel, mais non, c'était pas lui. Non, non, mais oui, oui, non, oui, c'est vrai que oui, je te dirais priorité à l'entraîneur étranger. Déjà, comme je te disais tout à l'heure, en fait, je peux pas te répondre entraîneur étranger ou français parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut un entraîneur qui a envie de venir. Macia, il est fragilisé quand même parce que mine de rien, c'est son choix et qui s'en va et donc forcément, il est décrédibilisé un peu. Est-ce qu'il aura la main mise sur le choix de l'entraîneur? Je pense pas. Je pense pas. Longuepé, par exemple, moi, ce qui me fait peur, c'est que Longuepé a bossé au PSG. Comboiré, par exemple, il a bossé en même temps. Tu vois, ça fait partie des rares mecs qui peuvent. Oui, 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 non, mais t'inquiète. Depuis tout à l'heure, ça fait partie de Ouais. mes grandes inquiétudes. Mais tu vois, il y a des cas comme ça. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Alors, effectivement, à Bordeaux, tout le monde rêve du retour de Laurent Blanc, qui en plus a laissé entretenir un mystère sur un mystérieux projet. Je ne pense pas que c'était celui des Girondins de Bordeaux. Je peux même en être sûr à 99 000%. Sauf un énorme chèque, mais je ne vois pas pourquoi il reviendrait. Et puis surtout, lui qui a refusé Chelsea, la Roma, etc., qui irait parce qu'il veut un top 4 européen, qui reviendrait à Bordeaux, là où c'est le moment où c'est le plus la merde, c'est compliqué. Mais là, je vois Chris qui dit quelque chose sur le chat auquel je pensais tout à l'heure. Il s'est fait Ah, virer de oui, Valence il y a 3 jours. C'est Chelades, oui, c'est la DES, c'est qui, fait, oui, un ancien de qui, la est, qui est un maison, ouais. ancien Bordelais, qui est Le espagnol, réseau comme Macia, Macia, ouais, voilà, qui a ouais, bossé à Valence, comme Macia. oui. Euh, alors, moi, je vais être tout à fait honnête, ce qu'il a fait à Valence a été très moyen. Après, il arrive dans un contexte particulier où on virait le coach pour un désaccord. Finalement, on virait le coach pour un désaccord du même que Souza. C'était un désaccord de prise de direction, de prise Mm. d'orientation du club, c'est-à-dire que le club allait changer. Est-ce que du coup, c'est une bonne solution si c'est ce genre d'entraîneur qui arrive? Je suis pas sûr.
on va se dire qu'on repart sur du provisoire, quoi. Donc Ben, après on tout va est... repartir avec un coach qui va venir et qui va devoir faire ses preuves beaucoup plus qu'un Souza qui arrivait, même s'il devait faire ses preuves, bien sûr, mais on savait que s'il venait avec un projet, etc., c'était un coach plus ou moins confirmé. On lui laissait du temps. Tcheladès, il a 6 mois avec l'Espagne où il est sélectionneur adjoint, où c'est un fiasco parce qu'il se retrouve avec Hiro à la dernière minute. Ouais, 9 mois à Valence où il finit par se faire virer à 6 journées de la fin de la saison. Tiens, il y a Joshua qui me dit, il y a Blacard aurait annoncé qu'il serait sensible à un poste de coach dans son club formateur. Moi, j'ai bien lu quand il est parti, ça l'a épuisé l'expérience de coach. Il ne veut Ah plus oui, être non, coach. mais bien sûr. Alors Blacard. après, peut-être qu'il aurait dit ça. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée d'un mec qui n'a pas réussi, entre guillemets, à subir la pression que demande une lutte pour le maintien avec Nîmes, même s'il a réussi pendant 2 ans son objectif. Mais est-ce que Oui, c'est une oui. bonne idée de le mettre aujourd'hui à Bordeaux, qui est un club historique et qui en plus est dans une pagaille pas possible? Mm. Pareil, là, je trouve que l'idée, elle est pas forcément, Bon. intelligente, que ce soit pour un parti comme pour l'autre, quoi, finalement. Ce qui aurait été bien, c'est de. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il n'est pas du tout retenu Paulo Sousa parce qu'il coûte cher et que cet actionnaire ne pense qu'à l'argent. Donc automatiquement, je pense que ça arrange l'actionnaire que Paulo Et parce qu'il a Sousa tapé et sur la les direction. Girondins de Bordeaux. Il a tapé dessus, il mâche pas ses mots, il met la direction devant ses responsabilités. Hein, il le fait souvent en conférence de presse, il l'a souvent fait. Et aujourd'hui, je pense que ce départ arrange King Street. C'est mon sentiment. En plus, on voit que le président n'a aucun atome crochu avec Paulo Sousa. Aujourd'hui, je pense qu'on peut s'attendre à un entraîneur assez peu, pas bas de gamme, parce que je voudrais pas dire ça, surtout. Mais bon, Faut le un dire. entraîneur qui a pas un gros CV. Paulo Sousa, il avait un gros CV pour arriver au Girondins de Bordeaux. C'était un peu inespéré, même s'il n'a pas réussi sportivement parlant. Il avait un gros CV. Après, la façon positive de voir les choses, j'essaie toujours de me projeter là-dessus, c'est c'est que c'est que on change la direction, tout le monde change et dans les prochaines semaines et qu'il y ait une nouvelle direction qui arrive et que ça ait travaillé en sous-marin pour changer tout le monde, coupe, président, directeur sportif, entraîneur qui arrive, ça serait l'idéal. Que tout ça arrive en même temps, mais je pense que c'est irréaliste de penser que ça arrivera Moi en même aussi. temps. Ça n'est pas réaliste parce qu'il n'y a aucun projet de reprise aujourd'hui des Girondins qui n'est avancé. Je pense que les temps, c'est pas aussi avancé qu'on a voulu nous le faire croire. Mais bon, on peut être surpris, hein. Mais Le voilà. maire, il Donc, peut y aller au pire, parce qu'il a l'air très investi Pierre dans Urmic. les. Pierre Vermy, il a l'air très investi Ouais, dans le voilà. club. Il peut y aller. Ouais. Pour moi, nous dit, c'était David, et il nous dit l'entraîneur est aussi bancal que toute l'équipe. Voilà, donc on peut s'attendre à, attention, les matchs de préparation, on les vivra à partir du 25 juillet sur Web Girondin. Je ferai les déplacements pour les matchs de préparation. On les vivra ensemble. Avec quel coach sur Non, le mais le banc de coach, touche? il va arriver vite quand même, je pense Nico, Tu pour le crois? coup. Ouais, je pense que le coach, il 10 va. jours, une semaine, 10 jours? Une semaine, 10 Ouais, jours? Ouais, ouais, allez, ouais, une semaine maximum, ouais. d'accord. Oui, début de semaine prochaine, c'est ça, on est quoi? Ah, on est jeudi quand même. Ouais, oui, peut-être d'ici 10 jours. Après, ils sont en pleine prépa, donc il va falloir Donc, qu'ils se qui va rattrapent. mener la préparation? Ces adjoints vont peut-être continuer à mener la Bédoué préparation. est pas en contrat, qui va, enfin, Ouais, Bédou est plus en contrat. Pierre Espanol, il est plus là. Est-ce qu'il va faire le monter staff, Manu il va se barrer avec Lidicé? Souza, donc non, non, c'est. C'est le feu, là. C'est le feu. Il claque la porte. Donc, voilà, on va voir si le club est solide. Si ces fondations qui avaient été mises en place par M6, on va voir s'il y en a une partie des fondations qui ont résisté aux Américains pendant 18 mois pour voir si le club arrive à supporter cette crise-là. Depuis que les Américains sont arrivés, on a eu Ricardo qui est arrivé. Alors Ricardo est arrivé avant, c'est le deuxième changement de coach, puisque les Américains sont arrivés en 2018, octobre. Ricardo était déjà en poste. Ils ont été démis de leur fonction, Ricardo Bédoué, en février. Paulo Sousa est arrivé en mars 2019, voilà. Et il part en juin 2020, voilà. Bon, mais voilà, un dernier mot, Samuel, pour partager ton Un dernier sentiment. mot, c'est le même que le premier, inquiétude. Inquiétude Ouais. maximum et surtout, comment dire, je trouve pas le mot justement, mais inquiétude parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Voilà, on est dans l'inconnu. Dernier mot, c'est inconnu.
que va-t-il se passer, que ce soit la direction, le foot avec le coach, avec les joueurs. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la saison 2020-2021, c'est peut-être celle qui va sonner le glas voilà, Attention, celle qui va attention. sanctionner tout ce qui s'est passé toutes ces années. Et attention, ouais, attention à cette saison. Le sportif, ils ont intérêt à être bons parce que sinon, ça pourrait être vraiment catastrophique. Ouais. Voilà, bon, ben, on a de quoi analyser énormément de choses. J'avais fait le programme du talk pour lundi. Tu vois, il Ah était ben tu peux fait. le changer ton Quatre programme. jours avant. Pour une fois, je le fais 4 jours avant. Tu peux le changer. Le Mais tu sais, c'est comme ça logo. quand on est journaliste et qu'on essaie de trop bosser, bah, c'est Voilà. jamais bon. Voilà. Faut jamais trop bosser à l'avance, quoi. Exactement. Bon, en tout cas, merci. Samuel, Club des 5 ce soir pour toi ou pas? Sur Club la des chaîne 5 YouTube? ce soir, ouais. On fera pas de spécial Bordeaux parce qu'on a 2 très grosses Ouais. affiches, mais Club des 5, ouais. D'accord. Bon, bah, écoute, allez sur la chaîne YouTube du Club des 5. Sinon, les autres, rendez-vous sur Web Girondin. Ça ne va pas arrêter l'info. Certainement d'autres analyses, d'autres réactions à ce qu'on vient d'apprendre, le départ de Paulo Sousa. Salut Samuel. Ciao Allez, bye Nico, bye. salut à Salut à tous. tous. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. À bientôt. Rendez-vous sur Web Girondin. Salut, merci hein, les gars, à tous. Téléchargez l'appli aussi pour suivre l'actualité. Ceux qui avaient l'appli Web Girondin, ils ont eu un push direct. Merci à tous, on va analyser ça et travailler pour vous apporter la meilleure info possible et surtout les meilleures analyses. Bye bye.